Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un peu de mathématiques. Je suis une personne qui est très à l'aise avec les chiffres, j'ai toujours aimé le calcul mental et par conséquent, j'ai toujours eu beaucoup de facilité à maîtriser tout ce qui est addition, soustraction, multiplication, division. Bref, les calculs de base qu'il faut savoir maîtriser lorsqu'on s'intéresse à l'investissement notamment. Selon moi, c'est vraiment primordial de savoir poser une équation quand vous voulez connaître combien votre argent vous rapporte notamment ou alors combien vous devez investir pour espérer arriver à une certaine rente. Aujourd'hui, je vous propose donc qu'on fasse ensemble le tour de ces calculs, ces équations avec lesquelles vous devez être familiarisé pour le domaine financier. Et si vous n'êtes vraiment pas à l'aise en maths, ne vous en faites pas, je vais faire en sorte de vous présenter tous mes sujets avec des exemples concrets pour que ce soit le plus compréhensible possible. Vraiment, ce que je n'ai pas envie de faire ici, c'est de vous balancer une formule que vous devrez appliquer bêtement sans la comprendre. Mon but, c'est que vous compreniez toute la réflexion qu'il y a derrière, comment vous devez poser une équation, comment vous devez manipuler les chiffres pour arriver au bon résultat. D'ailleurs, je vous conseille de prendre une feuille, un crayon, une calculatrice, comme ça vous pourrez faire en même temps que moi les petits calculs pour vous exercer. Tout d'abord, je vous ferai un rappel sur la notion de pourcentage que l'on appliquera ensuite aux intérêts composés et à la rentabilité. On posera ensuite une équation pour calculer la rente que rapportent un ou plusieurs investissements financiers et enfin, on calculera la somme que vous devez investir pour arriver à une certaine rente. Je vais donc commencer par un rappel sur les pourcentages parce que je sais qu'il y en a qui partent d'un niveau un petit peu plus faible que d'autres. Un pourcentage est un moyen d'exprimer un rapport de mesure sous la forme d'une fraction de 100. Par exemple, lorsque l'on dit que 5% des gens ont les yeux bleus, ça veut dire que sur un échantillon de 100 personnes, eh bien vous en aurez 5 qui auront les yeux bleus. Et lorsque l'échantillon n'est pas égal à 100, eh bien vous trouvez le pourcentage en effectuant le calcul, la division et en multipliant le résultat par 100. Par exemple, vous achetez une action au prix de 53 € et cette action vous rapporte tous les ans 6 €. Ça veut dire en fait que vous allez poser 6 sur 53, ça fait, si je dis pas de bêtises, 0,113. Vous multipliez par 100, ça vous fait 11,3 sur 100 et donc ça vous fait un rendement pour cette action de 11,3%. Appliquons maintenant cela à un placement financier. La plupart du temps, pour un investissement, on parle de rentabilité ou de rendement annuel. Prenons l'exemple d'un livret bancaire qui est rémunéré au taux de 2% net de frais, net d'impôts. Ça veut dire que pour chaque centaine d'euros que vous allez placer sur ce livret, tous les ans, vous allez gagner 2 €. Supposons maintenant que vous placiez 2000 € sur ce livret. Au bout d'un an, vous aurez gagné 2% de 2000 €, soit 40 €. Vous aurez donc maintenant sur votre livret 2000 plus 40, soit 2040 €. Ce qui correspond à 1,02 fois votre mise de départ. Et si vous ne touchez pas à l'argent sur cette épargne, l'année prochaine, vous aurez 1,02 fois 2040 et ainsi de suite. C'est le principe des intérêts composés dont je vous parle souvent sur cette chaîne. Tant que vous ne touchez pas à l'investissement initial, l'équation qui vous permet de calculer combien vous aurez dans N années est donc la suivante. Votre investissement initial fois 1 plus le taux rémunérateur à la puissance N. En considérant bien sûr que la rentabilité est fixe. On va maintenant appliquer cette formule avec un nouvel exemple. Vous faites un investissement de 5000 € sur une durée de 12 ans avec un taux net fixe de 3%. On pose le calcul, 5000 plus, entre parenthèses, 1 plus 3% à la puissance 12, c'est égal à 5000 fois 1,03 à la puissance 12, ou encore 5000 fois 1,03 fois 1,03 fois 1,03, etc. 12 fois de suite. Et donc au final, ça nous donne 7128 €. J'espère que c'est bon pour vous, que vous ne m'avez pas lâché en cours de route parce que je vais maintenant passer à un nouvel exemple avec une difficulté supérieure. Cette fois-ci, on va considérer un placement de 3000 € sur une durée de 7 ans, mais avec des performances qui vont évoluer au cours du temps. Certaines années vont être gagnantes, d'autres vont être perdantes. Je vous mets toutes les rentabilités année par année dans le calcul. Vous avez vu que quand le taux était fixe, il fallait multiplier à chaque fois par un coefficient qui était égal. Et bien cette fois-ci, pour faire le calcul, vous allez prendre vos 3000 € et vous allez leur appliquer le coefficient multiplicatif qui correspond à chaque année. J'ai fait exprès dans mon exemple de vous ranger un peu les performances par année, mais pas du tout dans l'ordre. Vous pouvez, si ça vous arrange, les ranger par année, mais en fait ça n'affecte pas du tout la multiplication. Vous pouvez donc très bien poser 3000 € fois le rapport de l'année 1, fois le rapport de l'année 2, fois le rapport de l'année 3, etc. Et vous arrivez au résultat de 3227 €, ce qui veut dire que sur ces 7 années, votre investissement a fait plus 7,6%, ou en moyenne
1,05% par an. J'espère encore ne pas vous avoir perdu. Si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à refaire tous ces calculs une fois la vidéo passée à tête reposée. Je vous assure qu'avec de la pratique, ça devient de plus en plus facile. Et donc maintenant, comment calculer la rente mensuelle que vous allez pouvoir espérer d'un placement financier ? Quand vous faites un investissement, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Tout d'abord, bien évidemment, la rentabilité qui est souvent corrélée au risque. Plus un placement, un investissement est risqué, plus vous espérez qu'il vous rapporte beaucoup, que sa rentabilité soit élevée. Il faut également prendre en compte tout ce qui est frais lorsque vous passez par un gestionnaire ou un quelconque intermédiaire pour vos investissements. Ce sont des frais qui peuvent être fixes, par exemple 100 € par mois, ou qui peuvent correspondre à un pourcentage de votre enveloppe d'investissement. Et enfin, vous n'y échapperez pas, la fiscalité. Et oui, les placements financiers sont soumis normalement à la flat tax qui est de 30% sur les bénéfices, que ce soit des intérêts que vous recevez ou des plus-values que vous faites. Sachez qu'il est possible de payer moins que 30% dans certains cas, mais c'est un sujet que j'aborderai plus tard dans une prochaine vidéo. Là, on va vraiment prendre en compte le cas général des 30%. Et ainsi, la rente que vous allez générer grâce à un investissement va dépendre de tous ces paramètres. Vous l'obtenez en multipliant votre investissement initial tout d'abord par sa rentabilité annuelle, puis par le pourcentage qu'il vous reste après prélèvement des frais et enfin par le pourcentage qu'il vous reste après prélèvement des impôts. Prenons un nouvel exemple. En 10 ans, Jean a réussi à accumuler 32 000 € d'investissement dans des actions via un compte-titre qui lui rapporte 4% de dividendes annuellement. Sachant que ses frais de gestion sont de 0,5%, quelle rente mensuelle dégage-t-il? On reprend notre équation. 32 000 € fois 4% fois ce qui lui reste après les frais de gestion, donc 1 moins 0,5%, fois le reste après flat tax, donc 1 moins 30% ou bien rapidement 70%. Le résultat attendu est, attention, non pas une rente mensuelle, mais bien une rente annuelle, parce que la rentabilité, elle est annuelle. Pour avoir la rente mensuelle, il vous suffit juste de diviser par les 12 mois de l'année et on obtient donc 74 € mensuels. Et maintenant que vous savez calculer quelle rente va vous rapporter un placement, il est en fait super simple de déterminer combien vous devez investir pour arriver à un certain niveau de rente. On reprend tout simplement l'équation précédente et on isole l'investissement en divisant de chaque côté par la renta et les deux pourcentages. Vous obtenez une formule vous permettant de déterminer le montant à investir pour obtenir la rente en question. On applique tout de suite cette formule à un nouvel exemple. Je veux avoir 1000 € de rente mensuelle avec mon investissement qui a une rentabilité moyenne de 9% annuel avec 1% de frais. Combien dois-je investir? Est-ce que ça, vous êtes capable de le calculer? Je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1, la réponse. Petit piège encore une fois, j'espère que vous n'êtes pas tombé dedans parce que je vous parle de rente mensuelle. Il faut donc la multiplier par 12 pour que ce soit cohérent avec la rentabilité annuelle. Au final, on voit que pour toucher 1000 € mensuels grâce à cet investissement, je vais devoir investir un capital de 192 800 €. Alors oui, c'est une somme qui est énorme vraiment si on l'investit en une seule fois. Mais souvenez-vous des fameux intérêts composés. Je pense que ça va devenir un running gag en fait sur cette chaîne parce que je me rends compte que j'en parle quasiment dans toutes mes vidéos. Vous pouvez arriver à cumuler la somme de 192 800 € en plaçant pendant 20 ans 455 € par mois sur ce même investissement qui vous rapporte 9% par an. Et le temps aura joué en votre faveur car vous n'aurez en réalité versé de votre poche que 109 200 €. Et ces fameux 455 € par mois peuvent tout simplement provenir de vos cash flows immobiliers. Ça me permet encore une fois de vous rappeler l'importance de la diversification, l'intérêt que vous avez à diversifier vos différents types de placements. Un peu d'immobilier, un peu de bourse, un peu d'assurance vie. Et comme toujours, l'importance du temps et de la régularité lorsque vous faites des investissements financiers. C'est pas compliqué en fait, le plus tôt on commence, le mieux c'est. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un gros like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'hésitez pas vraiment si vous avez des questions, notamment à propos des calculs que je vous ai présentés. Peut-être que j'ai fait une coquille, on sait jamais, je croise les doigts. Normalement, je me suis relue, mais ça devrait aller. Ou si jamais il y a des parties où je suis allée un petit peu vite à votre goût et que vous voudriez que j'éclaircisse un petit peu, les commentaires sont faits pour ça. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!